Bonjour mes amis, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour une leçon de français en 7e éducation de base. La fois passée, nous avons étudié un texte. Et le texte avait comme titre, qui peut le rappeler? Très bien, bientôt la rentrée. Qui est l'auteur de ce texte? Oui. Très bien, c'est Kiene Musinga Jacques. Kiene Musinga Jacques. Nous avions fait une étude détaillée du texte et à la fin, j'étais très content et même très fier parce que chacun de vous était capable de donner le résumé du texte. Alors, observez bien le même texte, réalisez-le. Curieusement, vous découvrirez qu'il y a des petits mots qu'on a repris plusieurs fois dans ce texte-là. Le texte se trouve à la page 33 dans le livre qui a comme titre « Parler pour communiquer », un livre publié aux éditions Loyola à Kinshasa en 2014. Donc nous sommes à la page 33. Ok. Suivez, s'il vous plaît. J'écris une petite phrase. Ce livre est intéressant. Je souligne ce mot. Donnez-moi la nature de ce petit mot. Très bien. C'est un déterminant. Quel déterminant? Très bien. Démonstratif. Donc, sur base des petits mots qui sont repris plusieurs fois dans le livre et à la lumière de celui-ci, donc aujourd'hui, nous voyons les déterminants démonstratifs. Très bien, voilà la leçon du jour. Alors, nous commençons d'abord par expliquer ce que sont les déterminants démonstratifs. Qu'est-ce que vous entendez par déterminant démonstratif? Oui? Très bien. Les déterminants démonstratifs sont des petits mots qu'on place devant les noms pour montrer l'être ou la chose dont on parle. Exemple. Suivez cette leçon. Suivez cette leçon. Je souligne le déterminant démonstratif qui est dans la phrase. Et à partir de cette phrase, donc, je précise la leçon dont il est question ici. Il s'agit bien de la leçon que je donne. Il ne s'agit pas d'une autre leçon. Alors, les déterminants démonstratifs se présentent sous plusieurs formes. Je vais tracer un tableau qui va reprendre tous les déterminants démonstratifs que nous avons.
Alors, dans cette colonne, j'écris forme. Dans cette colonne, je mets masculin singulier. Ici, je mets féminin singulier. Là, je mets pluriel. Dans la rubrique ici, je mets simple. Là, je mets composé. Ici, pour la forme simple, je mets ce, cette. Féminin singulier, je mets cette et pluriel, C. Pour la forme composée, je mets ce, si, cette, si, ce, là, cette, là. Alors, pour le féminin singulier à la forme composée, je mets cette, si, cette, là. Alors, pour les formes composées, nous avons au pluriel c'est, si et c'est, là. Voilà le tableau en question. Nous sommes là. Le déterminant se place devant un nom masculin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Exemple. Je souligne le déterminant ce. Un deuxième exemple, en parlant de Patrice Emery Lumumba, je peux dire ce héros est bien connu. Je souligne ce déterminant-là. Alors, cette est employé devant un nom qui commence par une voyelle ou un H muet. Exemple. Cet arbre est long. Je souligne ce déterminant 7. Ou bien, exemple, cet homme est méchant. Je souligne le déterminant 7. Alors, les déterminants qui se présentent sous forme composée sont renforcés par l'emploi des adverbes si et là. Et ces déterminants, ces adverbes plutôt si et là, sont placés après le nom. Après le nom, et ils sont reliés au nom par un trait d'union. Je crois que c'est clair, hein? Je donne exemple. Ce tableau-ci est vert. Ce tableau-ci est vert. Vous voyez ici, les 3 points ici sont remplacés par le nom qui est là. Ce tableau-ci est vert.
Ici, l'adverbe si marque la proximité dans l'espace et dans le temps. Il désigne l'être ou la chose qui est le plus proche. Alors, quand on emploie l'adverbe là, c'est pour marquer l'éloignement, pour désigner l'être ou la chose qui est plus éloignée. Voilà brièvement, comme je disais, si quelqu'un comprend bien ce tableau, donc il a compris toute la leçon. Et avec ça, je suis arrivé à la fin de ma leçon. Alors, les exercices, vous les trouverez dans le support que vous détenez déjà. Et je ne peux que vous souhaiter une bonne soirée et bonne application.